je vous le donne. Pas de pierre, pas de construction. Pas de construction, pas de palais. Pas de palais, pas de palais. Ah, attendez, je vous rends vos souliers parce que j'ai peur de vous les agrandir. Ah, mais vous me les abîmez, dites donc. Vous me dites, l'autre folle va rappliquer, l'autre folle va rappliquer. Moi, je vois arriver une femme, je me dis, c'est elle, c'est la folle. De qui il parle là? Merci la gueuse. Tu es un laidron mais tu es bien bonne. T'as pas vu ton pif, hein? Quand tu te mouches, t'as pas l'impression de serrer la main à pote? Là, je n'en peux plus. Je suis en bout du rouleau. J'ai envie de rentrer, me foutre mes servantes et terminer mon soir. Le tableau volé, film de Pascal Bonitzer avec un joli casting, Alex Lutz, Léa Drucker, Nora Hamzaoui, Louise Chevillotte et Arkady Radev. André, commissaire-priseur au sein de la prestigieuse maison de vente Scotties, est contacté pour authentifier un tableau présumé d'Egon Schiele. D'abord sceptique, il reconnaît bientôt un tableau mystérieusement disparu depuis 1939. Je suis maître German. Elle demande une expertise pour authentifier un Egon Schiele que possède un de ses clients. 99%, c'est un faux. Il est vrai. On le croyait détruit, il a disparu en 1939. Moi, je veux pas de ce tableau. Ce tableau, il l'a acquis en toute bonne foi. Il a droit à quelque chose. On va essayer. Que disent les héritiers? Il found it. Le maître du tableau va très mal se vendre, il faut pas qu'il aille aux enchères. Nous allons démarrer pour ce tableau à 8 millions d'euros. Distribué par Pyramide, le distributeur qui a la cote depuis les 8 montagnes récompensées à Cannes il y a quelque temps, mais également le Théorème de Marguerite récompensé au César, Vivant de Alix Delaporte qui mettait le journalisme de terrain au cœur du récit. C'est maintenant Alex Lutz devant la caméra qui joue un commissaire-priseur qui va faire une découverte ahurissante, un tableau disparu depuis la Seconde Guerre mondiale. Effectivement, le film est tiré d'une histoire vraie, la découverte au début des années 2000 d'un tableau d'Egon Schiele dans le pavillon d'un jeune ouvrier chimiste de la banlieue de Mulhouse par un spécialiste d'art moderne d'une grande maison de vente internationale. Tableau qui s'est révélé être une œuvre volée par les nazis. Le réalisateur ajoute « Il est resté pendant 70 ans dans une pièce chauffée au charbon, donc il était très sale lorsqu'il a été trouvé. Une fois nettoyé et encadré, il retrouvait son éclat. » Je n'avais pas d'attente particulière sur le film, surtout attiré par son thème et surtout son casting. C'est sans n'avoir rien vu d'autre que ça que je me hâte en salle. C'était une très bonne surprise, j'adore Alex Lutz. Il a une palette de jeux assez bluffante et ici encore, il excelle et incarne un commissaire-priseur complètement crédible au volant de sa sublime Aston Martin. Je vous ai déjà dit que j'étais amoureux d'Aston Martin. Non, c'est maintenant chose faite. Le film est d'une sobriété agréable à regarder, pas de plan extravagant, pas de démesure. J'en prends pour preuve l'ouverture du film, les noms du casting défilent avec le titre du film pour terminer cette séquence d'intro. Le tout avec une police d'écriture hyper simple, presque une police Word de type Arial, mais ce n'est pas le cœur du film. C'est simplement une belle histoire, subtilement interprétée par un casting plus vrai que nature. Léa Drucker, également captivante ici, qui livrera la plus belle scène du métrage avec Alex Lutz, la découverte du tableau. Tous les deux les yeux écarquillés, rouges, on ressent la larme arriver tant le spectacle qui sont sous leurs yeux les ébahit. Un moment de bonheur absolu. Un milieu assez fermé, assez discret, plutôt bien retranscrit, leurs d'enchères toujours très énigmatiques. Une belle découverte qui vaut le détour, ne serait-ce que pour apprécier Alex Lutz et sa performance et contempler Léa Drucker, complètement à son aise. Le tableau volé, soyez sages et allez voir des films.